Stratagème 35. Dès lors qu'il est possible de l'employer, il rend tous les autres superflus. Au lieu d'utiliser des arguments pour agir sur l'intellect, il joue sur la volonté et l'adversaire et l'auditoire. Dans le cas où il y aurait convergence d'intérêts, sont aussitôt acquis à notre cause, quand bien même notre opinion serait totalement farfelue. En effet, un soupçon de volonté et de détermination a généralement plus d'impact que tout un arsenal persuasif. Les conditions ne sont certes pas toujours réunies. Mais si l'on parvient à faire sentir à l'adversaire que son opinion, si elle s'avérait recevable, porterait un préjudice majeur à ses intérêts, il la lâchera aussitôt, comme un métal brûlant dont il se serait imprudemment saisi. Par exemple, si un ecclésiastique défend un dogme philosophique, on lui fera remarquer qu'il contrevient indirectement un dogme fondamental de son Église, et il s'arrêtera tout net. Un propriétaire terrien vante les mérites du machinisme agricole, affirmant qu'en Angleterre, une seule machine à vapeur abat le travail de plusieurs dizaines d'hommes. On lui fait comprendre que bientôt les coches fonctionneront à la vapeur, ce qui fera considérablement baisser la valeur des chevaux et de son élevage. Le résultat ne se fera pas attendre. Dans ce genre de situation, rares sont les réactions qui feront mentir l'adage d'Horace, soulignant la promptitude avec laquelle nous critiquons les lois. Quam terme in nostem legem santium inquam. Il en ira de même si l'auditoire se réclame d'une façon spirituelle d'une corporation, d'un club, mais pas l'adversaire. Quand bien même sa thèse serait fondée, dès lors qu'on effleurera l'idée qu'elle va à l'encontre des intérêts du dit groupe, l'intégralité de l'auditoire jugera les arguments adverses bien faibles et inconsistants, tout pertinents qu'ils soient, tandis que les nôtres leur sembleront justes et perspicaces, tout hasardeux qu'ils soient. L'Assemblée prendra ouvertement parti pour nous, et l'adversaire honteux se retirera. L'auditoire pensera généralement avoir choisi son camp en toute rationalité. En effet, ce qui est à notre désavantage est souvent perçu par l'intellect comme absurde. Comme le suggère Bacon, l'intellect n'est pas une lumière qui brûle sans huile. Il se nourrit de la volonté et des passions. Ce stratagème pourrait s'intituler Couper l'arbre à la racine. On a par ailleurs coutume de l'appeler argument ab utili.